Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul pour vous, cela est salutaire. Nous allons revenir ce soir, chers frères et sœurs, sur l'actualité de la semaine en Israël, marquée par les frappes massives, intenses et chirurgicales de l'aviation de Tzahal sur Gaza, en riposte, comme vous le savez, à la pluie de roquettes tirées sur Israël par les terroristes palestiniens du Hamas et du djihad islamique, soutenus par le Hezbollah libanais au nord d'Israël et l'Iran, qui manifestement, chers frères et sœurs, avaient mal évalué l'ampleur que prendrait la réaction israélienne. En fait, dans sa réaction, nous l'avons tous suivi sur les chaînes de télévision, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les opérations militaires de Tzahal, qui devraient encore se prolonger plusieurs jours avec beaucoup de surprises à la clé, visaient à ôter définitivement au Hamas l'envie de recommencer dans l'avenir, tout simplement. Cette actualité, chers frères et sœurs, m'offre une fois de plus l'heureuse occasion d'aborder avec vous, chers frères et sœurs, la question capitale du mystère d'Israël. Signe culminant de l'éternel Dieu au monde en ces temps de la fin et le grand incompris. Je l'ai souvent dit, chers frères et sœurs, nombreux sont les hommes, même au sein de l'Église, qui prennent fait et cause pour les Palestiniens dans l'éternel conflit qui les oppose à Israël. Ils estiment en effet, pour des raisons humanistes, mais aussi de droit international notamment, mais aussi en vertu de la théologie du remplacement ou de la substitution, que les Palestiniens, au même titre que les Juifs, ont droit à l'existence et un État indépendant aux côtés d'Israël. Ils rendent ainsi Israël, chers frères et sœurs, entièrement responsable du conflit israélo-palestinien et de son enlisement, et en font le bourreau face à la victime palestinienne. Ils laissent entendre, chers frères et sœurs, que le conflit israélo-palestinien trouverait facilement une solution si seulement Israël voulait bien prêter l'oreille une seconde à la voix de la communauté internationale qui s'exprime de longue date au sein de l'Assemblée générale des Nations unies sous la forme de recommandations en faveur de la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. En cela, chers frères et sœurs, ils se font l'écho des discours de presque tous les chefs d'État et de gouvernement du monde, lesquels, à la suite du secrétaire général des Nations unies, affirment qu'il n'y a pas de plan B à la solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Ils critiquent Israël pour, disent-ils, son terrorisme d'État, ses territoires, ses colonies, ses blocus et son usage, disent-ils, disproportionné de la force militaire face aux enfants palestiniens armés de simples pierres. Chers frères et sœurs, Israël est ainsi présenté comme un contre-exemple divin, c'est-à-dire le méchant. Il ne saurait par conséquent prétendre être le peuple de Dieu qui, nous le savons, disent-ils, est tout amour, partage et renoncement à soi. Pour finir de s'en convaincre, les détracteurs d'Israël ont même recours aux oracles de Dieu confiés à Israël, les Écritures,
Et cite ainsi la loi royale selon les Écritures, selon, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'autres encore, à la suite de Chrysostome, de Luther et de Calvin, poussent la hardiesse et traitent carrément Israël de peuple déicide et ennemi de Dieu, et qui a percé le Seigneur à la croix de Golgotha. Ainsi, les Palestiniens auraient droit, au même titre qu'Israël, à la terre promise, que les deux peuples devraient simplement se partager en vue de la résolution de leur conflit. L'unique plan de sortie de crise et de paix passera ainsi par un accord de la terre contre la paix. C'est du reste, chers frères et sœurs, vous le savez, la ligne de raisonnement qui guide tout le processus de paix conduit par les Nations Unies et les principales puissances occidentales, dont les États-Unis, l'Union européenne ou encore la France. Il n'y a pas de plan B à la solution à deux États, avec Jérusalem-Est pour capitale de la Palestine. Mes chers frères et sœurs, que nous enseignent réellement les Écritures? Une telle position est-elle biblique? La théologie du remplacement ou de la substitution est-elle biblique? Quel est le conseil de l'Éternel sur le sujet? Quelle est sa volonté parfaite? Quels sont ses plans? Que font les hommes du droit souverain et de la sagesse infiniment variée de l'Éternel? Ont-ils jamais entendu parler du pays de Canaan et de la terre promise? Connaissent-ils qui sont les ennemis de Dieu? Savent-ils, chers frères et sœurs, que l'Éternel et Israël ont des ennemis communs, je dirais même les mêmes ennemis? Savent-ils que le Seigneur Jésus-Christ enseigne que le salut vient des Juifs? Connaissent-ils l'avenir glorieux durant le millénium sabbatique que l'Éternel réserve à Israël, qu'il présente de manière unanime, de manière uniforme dans les Écritures comme mon peuple, mon élu? Savent-ils, chers frères et sœurs, que l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches appartiennent à Israël et que d'Israël est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement? Savent-ils que le Christ, notre libérateur, est d'abord le roi des Juifs et le lion de la tribu de Juda? Oublie-t-il que les oracles de Dieu leur ont été confiés? Oublie-t-il, chers frères et sœurs, les commandements formels de l'Éternel prescrits à Israël par ses serviteurs les prophètes en disant: le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Vous comprenez mieux la raison pour laquelle effectivement les Juifs, on a tendance à dire qu'effectivement les mariages ils sont communautaristes, ils ne se mélangent pas aux autres, mais en fait ce sont les instructions que le Seigneur Jésus-Christ leur a données. C'est un peuple qui a sa demeure à part, il ne fait pas partie du reste des nations. Et encore, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Dans les villes de ces peuples, dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens,
comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter, toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Savent-ils, chers frères et sœurs, qu'en tant que serviteur de l'Éternel, Israël est un type du Christ? Savent-ils qu'Israël, la vigne de l'Éternel des armées, qui déjà repousse depuis mai 48, après un hiver rude et prolongé, consécutif à sa destruction en l'an 70 de notre ère, par les troupes romaines du général Titus, nous indiquant par là même que l'été est proche, les beaux jours d'été du millénium sabbatique sont proches, constituent le signe culminant de l'Éternel au monde en ces temps de la fin, nous indiquant que le Fils de l'homme est proche à la porte pour rétablir le royaume d'Israël et redonner à la vigne de l'Éternel des armées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence sur toutes les nations de la terre, selon qu'il est écrit. Dans les temps à venir, dit le prophète Ésaïe, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et remplira le monde de ses fruits. Ce sera une bénédiction pour l'ensemble de l'humanité. Connaissent-ils les origines lucifériennes de la théologie du remplacement ou de la substitution? Savent-ils que les pères de l'Église, notamment Chrysostome, ou de grands noms comme Luther ou Calvin, bien qu'ayant par ailleurs une intelligence, nous l'avons souvent dit, particulière des voix de Dieu, notamment la place centrale de sa parole révélée dans l'Écriture pour Luther, et les très saintes doctrines bibliques de la prédestination pour Calvin que nous affectionnons tant sur cette chaîne de télé Anjombolo TV, ont sombré et fait naufrage dans l'erreur et la poubelle de la théologie du remplacement ou de la substitution, car privés par Dieu du signe d'Israël, n'ayant pas le privilège comme vous, comme nous, comme vous et moi, de vivre l'accélération de l'histoire que nous observons depuis la fin de la première moitié du XXe siècle en Israël. Comprennent-ils le lien étroit qui unit nos deux destinées, celle de l'Église et celle d'Israël, et la signification pour l'Église de l'accomplissement au nom des prophéties relatives à Israël? Comprennent-ils qu'un non-accomplissement des promesses faites à Israël préfigurerait la vanité et des promesses faites à l'Église, et qu'en revanche, l'accomplissement des promesses faites à Israël conforterait l'Église dans l'assurance de ses propres promesses? Et Israël, chers frères et sœurs, ne serait-il pas ainsi finalement le grand incompris? Qu'est-ce qui doit prévaloir et qu'est-ce qui prévaudra? La volonté parfaite de l'Éternel ou la volonté des hommes? Le droit souverain de l'Éternel, le droit international des humanistes modernes, la parole infaillible de l'Éternel ou la séduction de la théologie de remplacement ou de la substitution, la pensée divine ou la pensée luciférienne, le Christ ou le serpent ancien qui est le diable et Satan et le Léviathan et le serpent fuyard et tortueux. Chers frères et sœurs, plus que l'accomplissement de la prophétie de la reconstitution de l'Empire romain, dont nous sommes les témoins oculaires, à travers notamment cette Union européenne en construction en dépit du Brexit, et dont l'élargissement aux anciens pays de l'Est, l'adoption de l'euro comme monnaie unique, ou encore le traité de Maastricht, en constitue quelques-unes des pierres récentes ajoutées à l'édifice. La prophétie, chers frères et sœurs, de la résurrection nationale d'Israël et de son avenir glorieux est la grande prophétie. Mais alors la grande prophétie, la prophétie majeure qui s'accomplit en direct sous nos yeux, chaque jour à la télévision. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel a choisi Israël. Et il faudrait que vous le sachiez, chers téléspectateurs de Anjombolo TV, avant la fondation du monde, comme peuple de l'Alliance, et est entré avec lui dans une relation qui ne sera jamais abolie, selon qu'il est écrit. Je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté.
Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Aussi, chers frères et sœurs, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a choisi d'avance, qu'il a élu d'avance. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce, enfants d'Israël. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a dessiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Et il a annoncé, chers frères et sœurs, dès le commencement, qu'il ramènera Israël sur la terre promise, après l'avoir châtié pour ses iniquités, son infidélité, sa prostitution, sa désobéissance et sa rébellion selon qu'il est écrit. Dans les temps à venir, nous l'avons dit, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits. Il agit, chers frères et sœurs, et agira, qui s'y opposera. Chers frères et sœurs, bien que les principaux dirigeants du monde, notamment les présidents Joseph Biden, Vladimir Poutine ou encore Emmanuel Macron, est appelé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour lui témoigner leur solidarité avec le peuple juif et qu'ils aient réitéré, nous l'avons tous suivi dans les médias, le droit d'Israël de se défendre par les armes face aux terroristes palestiniens. Qu'il me soit, chers frères et sœurs, néanmoins permis de rappeler d'entrée de jeu ces paroles pleines de sagesse et d'une actualité brûlante, prononcées par le sorcier maléfique Balaam de la part de l'Éternel, à l'adresse de Balak, roi de Moab, qui le fit descendre d'Aram pour maudire Israël. Afin que, chers frères et sœurs, celle-ci tienne lieu de conseil de l'Éternel pour chacun de nous, face à la situation qui prévaut aujourd'hui et qui durera encore pour plusieurs jours en Israël, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Nombre 23, 8 à 24, 9. Écoutez ceci. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? C'est un peuple, dit-il, qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Que ma fin soit semblable à la leur, dit-il. Dieu n'est point un homme pour mentir, rappelle-t-il, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, il a béni, je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'injustice en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Comment toi, simple créature, simple homme, t'as-tu trouvé de l'injustice là où Dieu lui n'en voit point? Tu es plus royaliste que le roi. Il n'aperçoit point d'injustice en Jacob, il ne voit point d'injustice. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Béni soit quiconque te bénira, Israël, et maudit soit quiconque te maudira, Israël, dit l'Éternel. C'est dire, chers frères et sœurs, que le conflit éternel qui a cours au pays de Canaan et qui oppose Israël aux Palestiniens et plus largement au monde arabo-musulman n'est que la face visible d'une guerre spirituelle intense que mène le Dieu vivant et vrai, créateur du ciel et la terre, face à une humanité déchue,
pour la démonstration et la reconnaissance de son droit souverain dans son monde qu'il a créé. Droit souverain remis en question par les impies. C'est ce dont il est question à la vérité, selon qu'il est écrit. L'Éternel accomplira toutes ses merveilles en faveur d'Israël, car Israël constitue une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire, dit-il, par la plume du prophète Ésaïe. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Comprenez bien ça. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Il faut comprendre de quoi il s'agit. Je sanctifierai, dit l'Éternel, mon grand nom, qui a été profané parmi les nations que vous avez profanées au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. C'est ça l'enjeu. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le, maison d'Israël. Sachez-le, téléspectateurs de Ange Polo TV. Donc, l'Éternel ne le fait pas pour les beaux yeux d'Israël. Il le fait pour sanctifier son grand nom. D'accord? Afin que les nations sachent que c'est lui, l'Éternel, qui accomplit ces choses. Il a à cœur de sauver l'honneur de son saint nom. D'accord? Il veut qu'Israël, qui est la vigne de l'Éternel des armées, serve à sa gloire. Israël est une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est le rejeton qu'il a planté, l'œuvre de ses mains, pour servir à sa gloire. C'est ce dont il est question. Cette gloire qui n'est pas reconnue par les hommes. Alors, honte. Comprenez donc, chers frères et sœurs, comprenez donc bien de quoi il s'agit et ne confondons rien. Israël est la vigne de l'Éternel, est la vigne que l'Éternel a plantée, l'œuvre de ses mains pour servir à sa gloire. Par conséquent, il ne s'agit pas de faire une lecture du conflit israélo-palestinien à la lumière du droit international ou du droit humanitaire, comme elle se dérègle de nos jours dans les médias. Lecture qui, tout comme vous pouvez le voir, mène à l'impasse et à l'enlisement du conflit. Mais de la faire à la lumière du droit souverain de l'Éternel Dieu dans son monde qu'il a créé, et d'oser se situer en rupture ouverte avec le politiquement et le socialement correct, dont il faut, croyez-moi, bousculer les règles établies et le dogmatisme étroit. En s'appuyant fermement sur la Bible, il est donc question simplement de rétablir la vérité historique, biblique et à venir sur ce conflit éternel dont l'issue est écrite d'avance. De souligner le droit souverain, la sagesse infiniment variée de l'Éternel, de rappeler sa volonté parfaite et exécutoire au sujet de la terre sainte, exprimée dans l'alliance faite avec le patriarche Abraham, et la promesse de la donner à perpétuité en héritage à sa descendance, c'est-à-dire à Isaac, et partant à Jacob qui est Israël, selon qu'il est écrit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre.
Il est question également, chers frères et sœurs, de révéler l'avenir glorieux d'Israël. Pour ceux qui ne le sauraient pas. De resituer le conflit dans la chronologie spécifique de la fin des temps. Et de relever que dans son rôle de serviteur de l'Éternel, loin d'être le bourreau, unanimement caricaturé par la communauté internationale, Israël constitue le signe culminant de l'Éternel au monde en ces temps de la fin, nous indiquant, nous ne le dirons jamais assez, que le Fils de l'homme est proche, à la porte, pour rétablir le royaume d'Israël. Et le grand incompris du monde, le grand incompris des peuples arabes et musulmans, le grand incompris d'une chrétienté, d'une certaine chrétienté bien pensante et à la réalité anti-judaïque, et le grand incompris d'un certain judaïsme mort, apostate et pompeusement dit progressiste. Alors, rappelons et rétablissons donc tout d'abord la vérité historique biblique et à venir sur le sujet, à savoir, première chose à savoir, Jérusalem, anciennement Jébus, est le patrimoine éternel et perpétuel d'Israël en vertu du droit souverain de l'éternel Dieu. Alors, mais toutes les nations, dans leur révolte ouverte et militante contre l'éternel Dieu, se partageront effectivement la terre sainte à l'issue d'un accord de paix, un accord de la paix contre la terre, sous l'égide de l'Antéchrist. 3. Avant cet accord de paix, l'Église aura été enlevée. 4. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que, comme un voleur dans la nuit, le Fils de l'homme paraîtra. Et une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Et il les broiera en la poussière qu'emporte le vent. 5. Après ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ et donc le triomphe du droit souverain de l'Éternel Dieu, la communauté internationale et tous les amis d'Israël réaliseront alors avec stupeur que le droit souverain de l'Éternel Dieu, pierre rejetée par ceux qui bâtissaient la paix, est devenu la principale de langue, et ce sera un prodige à leurs yeux. 6. La prophétie biblique, chers frères et sœurs, est en marche. La parole de Dieu est certaine, entièrement dite d'être reçue, et elle s'accomplira à la lettre. Notre délivrance, chers frères et sœurs, est proche aussi, plutôt que de s'effrayer de ces bruits de guerre en Israël. Les menaces iraniennes et du Hezbollah libanais au nord d'Israël. Les chrétiens devraient s'en réjouir et y voir au contraire le signe que le Fils de l'homme est proche à la porte pour établir le royaume d'Israël, la vigne de l'Éternel des armées, qui déjà repousse depuis mai 48, nous indiquant que l'été est proche. Les beaux jours d'été du millénium sabbatique sont proches. Selon qu'il est écrit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, dit le Seigneur Jésus-Christ, en regardant que déjà l'été est proche. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit, s'interrogeait Balaam. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment apercevrais-je de l'injustice quand l'Éternel n'en aperçoit point? À la vérité, chers frères et sœurs, Dieu et Israël ont les mêmes ennemis. Selon qu'il est écrit, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérit. Chantez un cantique sur la vigne de l'Éternel des armées. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi.
Jacob est la part de son héritage. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, et le gardera comme le berger garde son troupeau. Car ainsi parle l'Éternel désormais au sujet d'Israël. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Béni soit quiconque te bénira, Israël, et maudit soit quiconque te maudira, Israël. Et encore, le salut vient des Juifs. Par conséquent, chers frères et sœurs, celui qui se fait ennemi d'Israël, vous l'avez compris, se fait aussi ennemi de Dieu. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Race fausse, hypocrite et perverse. Comment ne vous discernez-vous pas le signe d'Israël? Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment ne discernez-vous pas le signe d'Israël? Race fausse et perverse. Le Fils de l'homme est proche à la porte, chers frères et sœurs, pour établir le royaume d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées qui déjà repousse depuis mai 48. Après d'avoir été détruite en l'an 70 de notre ère par les troupes romaines du général Titus, nous indiquant par là même que l'été est proche. Les beaux jours d'été du millénium sabbatique sont proches, selon qu'il est écrit, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Instruisez-vous donc par cette comparaison tirée de la nature. Voyez la vigne de l'Éternel des armées. Voyez Israël. La vigne de l'Éternel des armées. D'accord? Qui déjà repousse depuis mai 48. D'accord? Vous devez connaître par vous-même en regardant que déjà les beaux jours d'été du millénium sabbatique sont proches. D'accord? La résurrection nationale d'Israël est proche. Ainsi, chers frères et sœurs, l'hiver et ses mauvais jours à présent sont passés sur Israël. Israël se réveille maintenant de sa mort, de sa dormance, de son hibernation, de son sommeil prolongé. L'hiver a fait place au printemps. La température s'est adoucie et la végétation renaît. C'est l'anabiose pour Israël. Après un hiver exceptionnellement rude, rigoureux et prolongé. Israël, chers frères et sœurs, renaît de ses cendres et la vigne de l'Éternel des armées repousse. Ses sarments deviennent tendres et les feuilles repoussent. Le printemps tardif et éphémère d'Israël laissera bientôt place à son tour au beau jour d'été du millénium sabbatique. Lorsque le Seigneur de gloire Jésus-Christ, le roi des Juifs, Yeshua HaMashiach, le Saint d'Israël, reviendra redonner à Israël la vigne d'Éternel des armées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence sur toutes les nations de la terre. Instruisez-vous, a dit le Seigneur Jésus-Christ, par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Car nous sommes au printemps et déjà sortis de l'hiver. Et le printemps éphémère laissera bientôt place au beau jour d'été. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Telle fut, chers frères et sœurs, la réponse allégorique du Seigneur de gloire Jésus-Christ à ses disciples qui l'interrogeaient sur le signe de son avènement et de la fin du monde. Selon qu'il est écrit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Hypocrite. Discernez les signes des temps. Discernez le signe d'Israël. Discernez le signe de Judas. Je vous le dis en vérité, il ne sera donné d'autre signe à cette génération que celui d'Israël.
la vigne de l'Éternel des armées, en ce printemps tardif et éphémère d'Israël. Pour pouvoir discerner, chers frères et sœurs, le signe d'Israël, il faudrait simplement reconnaître, selon qu'il est écrit, qu'Israël est la vigne de l'Éternel des armées. Ça à quoi étonnamment se refusent le Vatican et les apôtres de la théologie du remplacement ou de la substitution, foulant au pied la parole de Dieu selon qu'il est écrit. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qui le chérit. Nous sommes là dans Ésaïe 5, 7. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment apercevrais-je l'iniquité là où l'Éternel n'en aperçoit point? Comment verrais-je de l'injustice où l'Éternel n'en voit point? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Nous sommes proposés ce soir, chers frères et sœurs, de commenter effectivement l'actualité de la semaine en Israël, en apportant à toutes les questions que vous pouviez vous poser des réponses scripturales, c'est-à-dire le conseil de Dieu contenu dans l'Écriture. Puisse vous, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, discerner dans la création de l'État juif en mai 48, le recouvrement de sa souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem en juin 67, le retour des Juifs dans leur patrie, et les tempêtes de feu qui s'abattent sur le ciel de la bande de Gaza ces derniers jours, le bras de l'Éternel et l'accomplissement prophétique. En effet, nous l'avons dit, l'Éternel a choisi Israël avant la fondation du monde comme peuple de l'Alliance et est entré avec lui dans une relation qui ne sera jamais abolie. Et il a annoncé dès le commencement qu'il ramènera Israël sur la terre promise. Après l'avoir châtié pour ses iniquités, nous l'avons dit, son iniquité, sa prostitution, sa désobéissance et sa rébellion. Il agit et agira qui s'y opposera. C'est moi qui fais la terre, dit l'Éternel, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Jérémie 27, 5. Cette sentence, écrit Daniel, est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous serions parvenus jusqu'au Tout-Puissant. Grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre, ils ne portent les regards sur aucun sage. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et il dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Ainsi, chers frères et sœurs, par le bras puissant de l'Éternel qui fortifie la droite d'Israël, Israël sera victorieux et tous ses ennemis broyés en la poussière qu'emporte le vent. Cela est clair, que cela soit clair. Ce sont là les assurances renouvelées, faites à Israël par son sein, à travers les bouches respectives des prophètes Ésaïe et Jérémie, selon qu'il est écrit. Toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Vous le voyez. Vous le voyez. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Vous voyez. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite,
qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, hein, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Je changerai le désert en étang et la terre en ride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Vous voyez le but de l'affaire. Et encore, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant de l'Éternel. Tu les revêtiras tous, hein, comme une parure. Tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoreraient s'éloigneront. Ils le répéteront à tes oreilles. Ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile. J'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Hein? Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux. Et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple d'Israël, s'ils jurent par mon nom, hein, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jureront du bonheur au milieu de mon peuple d'Israël. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Ça, c'est un message qui s'adresse particulièrement aux Palestiniens et d'une façon générale aux Arabes, aux pays arabes voisins d'Israël. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent ce sillon. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'a rempli point sa main. Celui qui lit les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Comment maudirais-je, chers frères et sœurs, celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment apercevrais-je l'iniquité là où l'Éternel n'en aperçoit point? Comment verrais-je de l'injustice là où l'Éternel n'en voit point? Israël est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations.
que ma fin sera semblable à la leur. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré l'accomplira-t-il pas? Voici, il a béni, je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi et l'objet de son allégresse. Il est pour lui comme la vigueur du bœuf. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et il les abat de ses flèches. Béni soit quiconque te bénira, Israël, et maudit soit quiconque te maudira, Israël. Chers frères et sœurs, permettez-moi de rappeler que la notion de droit souverain de l'Éternel, Dieu renvoie à l'idée et à la réalité que sous le ciel, tout appartient à l'Éternel Dieu, qui, à ce titre, a la prérogative, le privilège, l'habileté, le pouvoir, la qualité, la possibilité, l'autorité, le droit, la capacité, la faculté, la toute-puissance et la permission de faire de son bien ce qu'il veut, selon son bon plaisir, n'étant débiteur de personne. Nul ne lui ayant donné le premier pour avoir à en recevoir en retour, nul n'ayant connu sa pensée pour en être le conseiller, et nul ne pouvant lui résister en face. C'est de lui, dira l'apôtre Paul, par lui et pour lui que sont toutes choses, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Ainsi à l'Éternel Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur eux les fleuves, rappelle le psalmiste. Il s'agit donc d'un principe abstrait de droit qui reconnaît à l'Éternel Dieu dans son monde qu'il a créé tous les droits, mais alors tous les droits, en vertu de sa position suprême et de sa toute-puissance. C'est un principe, chers frères et sœurs, vous conviendrez avec moi, non seulement légitime, c'est-à-dire fondé en raison et conforme au bon sens et au droit naturel, mais également qui traduit la toute-puissance de l'Éternel Dieu et sa souveraineté. Parce que l'Éternel Dieu a créé toutes choses, qu'il est le tout-puissant et qu'il est au-dessus de toutes choses, alors on lui reconnaît naturellement le droit légitime de faire de son bien ce qu'il veut selon son bon plaisir. C'est le droit du potier sur les vases d'argile, pour reprendre une image biblique selon qu'il est écrit. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans la main du potier, et il en fit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Ô homme, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous l'êtes dans ma main. C'est donc fort à propos que le prophète Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, pouvait alors affirmer, chers frères et sœurs, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ni ses voix nos voix. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Il est Dieu et habite une lumière inaccessible. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Une science, dit le psalme, une science aussi merveilleuse, dit le psalmiste, est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseil? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui de la gloire dans tous les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avec les paroles de sagesse de Balaam, que cette parole d'Élie, alors souverain sacrificateur et juge en Israël, lorsque Samuel le prophète lui annonça la résolution ferme de l'Éternel de punir à perpétuité sa maison à cause du crime
dont il avait connaissance et par lequel ses fils étaient rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés, nous servent également de conseil face au mystère d'Israël selon qu'il est écrit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. C'est l'Éternel, dira le souverain sacrificateur Élie, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Il ne contesta pas. Chers frères et sœurs, l'obligation faite à l'homme post-moderne de reconnaître le droit souverain de l'Éternel Dieu dans son monde qu'il a créé à travers l'enlisement du conflit israélo-palestinien, qui est devenu, soulignons-le, une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour tous les peuples, constitue pour lui l'humiliation suprême, à laquelle il tente vainement de se soustraire en écartant la Bible de l'analyse du problème qui n'arrive pas à résoudre et qui dépasse pourtant son entendement. En effet, dans sa présomption et son cœur sans d'intelligence, se vantant d'être sage tandis qu'il est devenu fou, adorant et servant la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, l'homme de la révolution copernicienne, dans son anthropocentrisme, refuse de se soumettre à Dieu, dénonce même la soumission à Dieu, préférant les lois du droit international et du droit humanitaire qui s'est lui-même forgé plutôt que les oracles et les décrets de l'Éternel contenus dans sa parole, qui nous a été apportés par les prophètes et les apôtres de Jésus-Christ. Mais comme s'interrogeait déjà Balaam dans ces questions rhétoriques, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Comment apercevrais-je l'iniquité là où l'Éternel n'en aperçoit point? Comment verrais-je l'injustice là où l'Éternel n'en voit point? C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Que ma fin soit semblable à la leur. Voici, Dieu a béni, je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'équité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Il est pour lui comme la vigueur du buffle, il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Béni soit quiconque, te bénira Israël, et maudit soit quiconque te maudira Israël. Que nul, chers frères et sœurs, ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, dans ce que les politiques vous enseignent, dans ce que le Conseil de sécurité vous raconte, dans ce que l'ONU vous raconte. Car je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Aussi est-il écrit, je reconnais que tu peux tout, dira Job, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de mes veilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi aussi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre, dira Job. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dira le Seigneur Christ à Thomas. Croyez, chers frères et sœurs, qu'Israël constitue le signe culminant de l'Éternel Dieu au monde en ce temps de la fin. Je vous le dis en vérité, il sera donné d'autres signes à cette génération que celui d'Israël, la vigne de l'Éternel de l'armée, en ce printemps tardif et éphémère d'Israël. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu.
Voulez-vous, chers frères et sœurs, provoquer la colère du Seigneur? Êtes-vous plus fort que lui? Ne vous faites pas ennemi de Dieu en vous faisant ennemi d'Israël. Cessez, chers frères et sœurs, de vouloir obscurcir les voies du Seigneur en parlant sans les comprendre de merveilles qui vous dépassent et que vous ne concevez même pas. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence qui était consacré effectivement à commenter effectivement l'actualité de la semaine en Israël, marquée effectivement par les frappes massives de l'aviation israélienne sur la bande de Gaza. Hein. J'avais à cœur effectivement de vous inviter à ne pas vous faire les ennemis de Dieu, à ne pas vous faire les ennemis d'Israël, parce que effectivement tout ce qui arrive est conforme effectivement au plan, au décret, aux oracles de Dieu. Et l'issue de toutes ces choses-là est connue d'avance. Elle a été écrite, elle est écrite dans la parole de Dieu. Elle est dans les Écritures. Il faut voir en Israël le signe culminant de l'Éternel au monde en ces temps de la fin. Il ne sera pas donné d'autre signe que le signe d'Israël. Discerner les temps, discerner le signe d'Israël. Hein? Israël qui est la vigne de l'Éternel des armées, qui effectivement repousse déjà depuis mai 48, date de la création de l'État d'Israël. Juin 67, date de recommandation de la souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem. Hein? Le Seigneur Jésus-Christ nous a invités à nous inspirer, à nous instruire effectivement par des comparaisons tirées de la nature. Lorsque effectivement nous voyons la nature reverdir, lorsque nous voyons les arbres reverdir, nous savons que nous sommes au printemps, hein, et proche des beaux jours d'été. Hein. Les beaux jours d'été du millénaire sabbatique, hein, qui sont synonymes de la résurrection nationale d'Israël, hein, sont proches. Hein, ils sont proches et nous devrons effectivement nous réjouir de cela parce que l'été sera une bénédiction pour le monde. Bonne soirée et à la prochaine. C'est plaît au Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.